Projet de loi qui arrive la semaine prochaine à l'Assemblée sur le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron tortille dans tous les sens, fait tout pour éviter la question essentielle, celle des salaires. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les Français qui travaillent... Et on n'est pas loin de 1 500 des bas € à salaires, partir de 1er août. avec la prime d'activité, je vais vous en parler. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, les Français qui bossent n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et il n'est pas normal dans ce pays que quand on travaille, on n'arrive pas à vivre correctement de son travail. Ça n'est pas possible. De la même manière qu'on doit éradiquer la grande pauvreté de celles et ceux qui sont hors l'emploi. Et donc, que fait Emmanuel Macron dans ce projet de loi? Par exemple, sa prime d'activité. Pardon, mais les Français ne veulent pas des primes aléatoires. Ils veulent pas des petits chèques. Ils veulent des augmentations de salaire. Ils veulent leur dû. Monsieur Macron vous ment quand il dit, par exemple, je triple la prime Macron. En fait, ce qu'il triple, c'est le plafond. Et aujourd'hui, le plafond était à 1 000 €. Est-ce que vous savez quelle a été la prime moyenne versée? C'est 506 €, d'accord? Les gens ne veulent pas de l'aléatoire. Parce que quand M. Macron fait des cadeaux aux plus riches et aux grandes entreprises, ça n'est pas de l'aléatoire, ça n'est pas des petits chèques, c'est le pactole, 50 milliards de baisse d'impôts, l'ISF, la flat tax et tout le reste. Les gens veulent leur dû, Philippe Corbet. Et donc, il faut augmenter les salaires, oui. Et M. Macron ne le fait pas. Chose très courte, on parle depuis un quart d'heure maintenant de ces différents sujets. Est-ce que vous avez l'impression qu'hier, les présidents de la République s'est adressé à la droite, notamment pour essayer de convaincre une partie de la droite s'embarquer avec lui pour faire passer un certain nombre de textes, et par exemple la réforme des retraites? Je pense clairement qu'il a envoyé des signaux de ce côté-là, parce que pour lui, c'est la seule solution pour obtenir une majorité. Mais pendant qu'il fait ça, il y a aussi un signal de brutalité très fort pour une majeure partie de nos concitoyens. Philippe Corbet, moi je veux vous dire que les classes populaires et même la classe moyenne de ce pays ne peuvent plus faire d'efforts. C'est plus possible. De la même manière, nos services publics, la santé, par exemple, j'irai cet après-midi à l'hôpital au CHU de Lille, tout ça, sont des services qui sont en grande tension. Donc, il faut organiser les conditions d'un meilleur partage. Sur les retraites, d'un mot, il nous dit donc, malgré le fait qu'il ait été battu aux législatives, malgré le fait que beaucoup d'enquêtes d'opinion montrent qu'une extrême majorité de Français refusent la réforme des retraites... Il dit qu'il va engager les concertations à la rentrée. Bon, pardon, mais... reculer l'âge de départ à la retraite, c'est cruel, injuste, inefficace. Pourquoi? Parce que on produit bien assez de richesses pour financer les retraites. Vous savez, aujourd'hui, un travailleur de 2022 en France, à lui seul, il produit 3 fois la richesse que produisait un travailleur d'il y a 50 ans. On peut donc financer plus de retraites avec moins de travail humain. Le problème, c'est que dans le même temps, ce sont les dividendes qui explosent et ce ne sont pas les salaires ni le temps de travail qui diminue. Vous savez qu'à 62 ans, Philippe Corbet, à 62 ans, un quart des plus pauvres sont déjà morts. Qu'entre un cadre et un ouvrier, c'est 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches, 13 années. Oui, nous voulons faire la retraite à 60 ans et on peut le faire et le financer. Monsieur Macron a dit hier tout ça. On aura l'occasion de reparler de la réforme des retraites parce qu'il y a des consultations qui vont commencer.